Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Les libéraux sont au pouvoir depuis 13 ans, depuis 2003, sauf une parenthèse de 18 mois. Or, hier, le premier ministre du gouvernement libéral nous a dit qu'il a sauvé le Québec. Donc, il a sauvé le Québec de l'ancien gouvernement libéral. Et on savait que le premier ministre essayait de prendre ses distances de Jean Charest sur la corruption. Donc, maintenant, il veut prendre ses distances de Jean Charest sur les finances publiques. Je vois là, une douzaine d'anciens députés et ministres libéraux qui ont travaillé avec Jean Charest, qui ont dû mal avaler leur tasse de café quand ils l'ont entendu. Depuis son arrivée au pouvoir, le premier ministre a augmenté les tarifs de garderie, alors qu'il avait promis le contraire. Il a augmenté les tarifs d'électricité, alors qu'il avait promis le contraire. Il a laissé augmenter les taxes scolaires, alors qu'il avait promis le contraire. Il a augmenté la taxe sur l'essence, les droits d'immatriculation, puis j'en passe. Au total, il a augmenté de 1 300 $ les taxes et les tarifs des familles québécoises. Bref, les familles québécoises, pendant qu'ils sont étouffées par les taxes et tarifs, en tout cas, lui, il n'a pas l'air étouffé par la modestie. Est-ce que le premier ministre pourrait reconnaître qu'il n'a pas réussi à sauver les Québécois des augmentations de taxes et de tarifs? Monsieur le premier ministre. Le président, je le félicite pour son trait d'esprit, c'est bien. J'aime ça qu'on ait un petit ton d'humour dans nos échanges, c'est très bien. Bon, le chiffre de 1 300, ça ne marche pas. Là. On a analysé son tableau, ça ne fonctionne pas du tout. Et en fait, Monsieur le président, on n'a pas augmenté les taxes et les impôts de personne. Les tarifs d'électricité restent au niveau de l'inflation. On a vu que les taxes municipales augmentent très peu maintenant au Québec, en grande partie, et on salue le geste qu'on a posé hier pour les municipalités. Mais ce que j'ai dit hier, je vais le répéter, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il dit. J'ai parlé du déficit qui était là lorsqu'on est arrivé au gouvernement, et j'ai parlé de l'engagement des 3 partis politiques, pas juste de nous, de lui, d'eux autres, de faire l'équilibre budgétaire en 15-16. Force est de constater, devant le ton des questions depuis qu'on est arrivé, devant leurs interventions, ils n'auraient pas eu, je vais utiliser le mot qu'il aime, ils n'auraient pas eu, eux, le courage de faire ce qu'on a fait, qui a été de retrousser nos manches. C'est pas facile de gouverner, pas facile de faire des choses difficiles, mais il fallait les faire pour l'intérêt du Québec. Parce qu'on a rétabli l'équilibre des finances publiques et les marges de manœuvre, ça nous permet d'avoir près d'une centaine de classes de plus dans la région de Laurentides, de la Naudière. Ça nous permet d'envoyer des patients, non pas à Montréal, à Trois-Rivières pour se faire traiter pour le cœur, mais à Trois-Rivières même. Ça nous permet également de soutenir nos entreprises pour créer beaucoup d'emplois partout au Québec et dans toutes les régions. Si on n'avait pas fait ça, ça ne se serait pas produit. Et on oublie toujours de dire quelle était l'alternative, parce que lui, il n'y avait pas d'alternative. Lui aussi, il voulait faire l'équilibre. Il l'aurait peut-être fait par magie, d'après ce que je comprends. L'alternative, c'était de frapper le mur, de tomber dans le trou dont on ne serait jamais sorti, M. le Président, ou après des années de compression budgétaire. On a réussi ça, ça n'a pas été facile. On est là, on est maintenant en bonne santé financière, on a retrouvé la confiance et on va de l'avant. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Dans un sondage qui est paru ce matin, commandé par la grande guignolée des médias, on apprend que le tiers des Québécois n'ont pas de coussin financier de 500 $ pour faire face aux imprévus. Les Québécois ne sont pas dupes. Le fameux équilibre budgétaire dont parle le premier ministre, ça a été fait sur leur dos, en pigeant 1 300 $ dans leur poche. Est-ce que le premier ministre peut au moins le reconnaître aujourd'hui? Monsieur le premier ministre. Absolument pas, Monsieur le Président. Au contraire, la grande majorité de l'effort a été porté sur les dépenses du gouvernement. Lui-même disait ça. Il disait, qu'est-ce qu'il disait? Je ne me souviens plus le mot. Il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage dans les dépenses publiques. Il faut diminuer ça pour qu'on contrôle nos finances publiques. Puis Joe Dette, vous allez voir que Joe Dette, il va y goûter. Bien, nous, on l'a fait. La différence entre les mots et l'action, elle est de ce côté-là et de ce côté-là. On les a contrôlées, les dépenses publiques. Et pour les tarifs de garde, en passant, nous, on a fait quelque chose qu'ils auraient dû également proposer et qu'ils auraient dû faire, c'est d'épargner les familles à plus bas revenus et faire en sorte qu'ils restent avec des tarifs très bas. On a encore des tarifs bas de services de garde au Québec, on va les garder bas et surtout, on va apporter une attention particulière aux familles moins fortunées. Alors, si le Québec va mieux aujourd'hui, c'est parce que tout le monde y a contribué, y compris... Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Les Québécois savent que le premier ministre a augmenté les tarifs de garderie, qu'il a augmenté les tarifs d'électricité, qu'il a laissé augmenter les taxes scolaires. Est-ce que notre Superman québécois peut revenir sur Terre puis baisser les impôts? Quand va-t-il comprendre les préoccupations des Québécois? Ça a l'air drôle comme ça, mais je vous rappelle que tout le monde a un titre ici. Il faudrait l'utiliser. Monsieur le premier ministre. C'était pour être fait, là. C'était une bonne intention.
Monsieur le Président, là, je pense qu'il vient d'ouvrir la porte aux caricaturistes, là, parce qu'il va falloir que chacun des chefs choisisse son super-héros. Il vient de m'en déterminer un. Peut-être que Batman et Spider-Man n'est parmi nous aujourd'hui. On verra demain dans les illustrations. Non, mais là, pas Mais on verra quelles sont les attributions. Il avait choisi idiot. Hein? Alors, ça tombe bien, ce genre de questions-là, Monsieur le Président, parce que ce matin, je faisais une série d'entrevues dans la région de la Mauricie, où il y a d'ailleurs 3 points de pourcentage de chômage de moins. Et je voulais illustrer davantage, c'est le sens de mes propos également hier, qu'est-ce que ça veut dire le résultat de l'équilibre budgétaire et des marges de manœuvre pour le monde, pour les citoyens. Alors, j'ai parlé de l'école Marie-Leneuf à Trois-Rivières pour les besoins particuliers, de l'école de Saint-Boniface, de l'hémodynamie, de la superclinique qui s'en vient, du C3